tour des zones de l'église d'Abidjan avec les programmes tenus le week-end dernier dans les zones de Cocody, Riviera Plateau, Bingerville, Makori-Trècheville et Yopougon. Aussi, nous parlerons de la campagne d'évangélisation de l'église de Yamoussoukro tenue le 9 octobre 2022 au centre chrétien de Cocrénou, portant sur le thème « Jésus sauve, guérit et délivre parfaitement encore aujourd'hui », thème développé par le pasteur Denis Talla. Cette campagne a enregistré 82 personnes engagées au Seigneur Jésus-Christ. L'église de Yamoussoukro a tenu une campagne d'évangélisation ce dimanche 9 octobre au centre chrétien de Cocrénou. Une rencontre qui a été l'occasion pour le missionnaire Denis Talla de développer le thème « Jésus sauve, guérit et délivre parfaitement encore aujourd'hui ». Message en réponse auquel l'on a enregistré 83 personnes engagées au Seigneur Jésus. Cette moisson a été le fruit de la conjugaison de plusieurs actions évangéliques bien reconnues au programme d'évangélisation de la communauté missionnaire chrétienne internationale. D'abord, en escorte au ministère de la parole de l'orateur, les sémeurs ont œuvré à défricher les cœurs en chantant l'évangile. Mais si tu viens à Jésus, Jésus te pardonnera. Oh oui, si tu viens à Christ, Jésus-Christ te sauvera. Et si lorsque tu vas mourir, tu iras auprès de Dieu. Oh oui, lorsque ton Dieu vivra, il t'accueillera au ciel. Après quoi, les frères Ferdinand Kouakou et Rosa Langba ont partagé à travers leur témoignage l'expérience de leur conversion authentique des ténèbres à la lumière, résultat de leur rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Après quoi, le pasteur Denis Talla a développé en long et en large le thème du jour « Jésus sauve, guérit, délivre parfaitement encore aujourd'hui ». Des promesses rattachées à la puissance du nom de Jésus qui sont toutefois soumises à une condition incontournable, que le pécheur abandonne son péché et se réconcilie avec Dieu par la vraie repentance, indissociable à la foi authentique en Jésus-Christ. Le passage de Marc, le chapitre 8, le verset 36 à 37, permet à l'orateur de poser les fondations de son message. Que sait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Une question critique à travers laquelle le pasteur Talla interpelle les invités sur le fait que la chose la plus importante qu'un homme devrait rechercher tout au long de son existence sur terre, ce n'est point la célébrité ou encore la richesse et toute autre chose éphémère, bien souvent recherchée par les hommes. Ce qui devrait être plutôt l'objectif central de tous les hommes, c'est bel et bien le salut en Jésus-Christ. Et il y avait donc de quoi l'orateur a donné l'opportunité à tous ceux qui avaient bien saisi son message de se repentir et de répondre à l'appel au salut. Jésus te dit, ce n'est pas nécessaire de souffrir. Ce n'est pas nécessaire de continuer à te faire meurtrir le cœur inutilement. Il dit, quitte le péché. Donne la vie à Jésus. Il va changer tout. Viens à Jésus. Abandonne le péché. Viens à Jésus. Tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Tu n'as pas besoin de te faire malmener par les hommes à gauche et à droite. Ils te trompent. Aujourd'hui, celui-ci te trompe. Le lendemain, il te trompe. Viens à Jésus. Et tout va changer. Viens pour abandonner tous les péchés. Viens pour servir Jésus. Et tu verras que Jésus, effectivement, délivre son peuple de ses péchés. Et tu verras que Jésus donne effectivement la vie éternelle à ceux-là qui croient sérieusement en lui. 82 personnes ont ainsi répondu à cet appel au salut. Et 6 d'entre elles ont reçu le baptême dans l'eau, séance tenante. Avec une participation de 1054 frères, cette rencontre a été aussi marquée par un intense moment de prière, de guérison, de délivrance et de prière pour l'effusion du Saint-Esprit sous la direction du pasteur Denis Talla.
En réponse à ces prières, plusieurs frères ont été exaucés à travers des guérisons, des délivrances et des baptêmes dans le Saint-Esprit. Élan de joie, de retrouvailles et de communion fraternelle ici à Cocody. Le pasteur Désiré Douassaï, dirigeant principal de cette grande zone spirituelle composée des zones de la Riviera et de Cocody, a convoqué tous les dirigeants sous son leadership à une retraite spirituelle le dimanche 9 octobre 2022 à la Riviera Mbadon, chez les Godji. Cette retraite qui avait pour objectif de restaurer chaque dirigeant dans le ministère pastoral et dans la vie de prière a vu la participation de près de 300 dirigeants en présentiel. Paître le troupeau par la prière est l'une des vérités sur laquelle le pasteur Désiré Douassaï s'est accentué tout au long de la retraite. Pour lui, la prière est l'essence, la base de la vie chrétienne et par ricochet, l'apanage du dirigeant. Cette responsabilité lui permettra de ramener la vie dans son assemblée en se concentrant bien entendu sur les besoins de son peuple. Nous devons revenir à la prière. Nous devons ramener la vie dans nos assemblées. Supplier avec Dieu pour ramener les frères à la prière. Nous-mêmes étant les premiers à revenir. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour les frères. Et nous devons demander aussi que les frères prient pour nous. Il nous faut investir beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Ainsi, il a montré l'importance de la prière dans la vie du dirigeant. Touchés par l'exhortation, plusieurs se sont repentis en corrigeant la maladresse avec laquelle ils ont traité leur troupeau. Ça fait avancer. Nous nous engageons à revenir. Seigneur, sois avec nous et accorde-nous de demeurer dans la prière et de demeurer dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la même occasion, le pasteur Désiré Douassaï a mis un point d'honneur sur le travail en équipe, exhortant les frères à faire l'œuvre d'un évangéliste afin de rendre la conquête plus aisée. En outre, faisant une rétrospective de l'œuvre à Cocody, le pasteur Désiré Douassaï a souligné que Cocody a été bâti dans la prière à travers la consécration de ses premiers dirigeants dont il est lui-même en liste. Les dirigeants ayant apprécié la qualité de cette retraite se disent plus qu'encouragés à revenir au ministère pastoral et à la vie de prière. Je suis la sœur Tapé Yvonne et mon frère dit c'est le pasteur Meunier. Je suis dirigeant numéro 2 au niveau de l'Assemblée de Cocody Cité des Arts. En tout cas, je veux bénir le Seigneur pour ma présence à cette retraite. Au cours de cette retraite, je me suis rendu compte qu'en tant que dirigeant d'une assemblée, il me faut coopérer avec Dieu, chercher Dieu pour pouvoir donner les soins adéquats aux brebis. Si je cherche Dieu pour que Dieu me révèle la vie des brebis, je pourrais leur donner les soins qu'il faut. Il me faut donc batailler, guerroyer pour que je puisse cultiver, avoir une vie de prière. Parce que c'est quand je vais avoir une vie de prière que je pourrai porter les brebis devant Dieu et que je pourrai connaître les brebis, connaître leurs besoins et leur apporter les soins adéquats. Le Seigneur m'a fait comprendre également qu'il faut que je prenne soin de ma maison et que je connaisse les besoins de ma maison, que je connaisse les besoins de mes enfants. Donc, je comprends que de façon urgente, il faut que je fasse tout pour avoir des rencontres personnelles, des retraites même, avec tous les membres de ma famille, pour que je puisse vraiment être une bonne dirigeante, leur donner les soins. Parce que si je dirige bien ma maison, je serai qualifiée par le Seigneur pour pouvoir aussi diriger l'assemblée que Dieu nous a confiée et être une bénédiction pour les frères et pour le sous-centre. Je suis le pasteur Ambé. J'adore à l'assemblée chez les Ambé. J'ai pour frère disciple le pasteur Meunier Boniface. Alléluia. Je crois que ce jour-ci, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien au travers de son serviteur, l'ancien Douassaï. En tout cas, par tout ce dont il a développé, il nous a donné de faire la différence entre les mauvais bergers et les bons bergers. Et pour que nous soyons de bons bergers, nous devons prendre beaucoup de soin de nos brebis. C'est-à-dire que nous avons investi beaucoup de temps dans la prière, les bâtir dans la prière, prendre soin d'eux, les soigner, les amener, tous ceux qui ont tendance à se décourager, les ramener, tous les retrogrades, les ramener. Et moi, j'ai été vraiment guéri parce que je crois que quelque part, j'étais refroidi et je pense que ça doit être le cas aussi de bon nombre de mes collègues anciens et dirigeants.
Et vraiment, j'ai été béni, j'ai la vie, je pars d'ici vraiment heureux, vraiment et restauré. Donc je veux vraiment dire merci vraiment au pasteur Edouard Sailly, à qui le Seigneur a mis tout ce fardeau pour nous le communiquer. Je veux aussi dire merci à la RTVC qui est toujours à nos côtés pour vraiment porter, comment dirais-je, le projet d'évangélisation de la conquête de l'œuvre en Côte d'Ivoire. La prière n'a pas manqué à cette précieuse convocation. Pour plusieurs besoins, les dirigeants ont prié et insisté dans la prière. Ainsi, la retraite s'est achevée à 17h dans une atmosphère festive et conviviale. Gagner plus de 4000 personnes en moins de 3 mois oblige impérativement l'intervention de Dieu. Le dirigeant de la zone spirituelle de Yopougon, le pasteur Innocent Lombé, en est bien conscient. Allant dans cette lancée, il a initié une journée de prière le dimanche 9 octobre dans le sous-centre de Koweït, dont il est le dirigeant principal. Une journée de prière portée sur les 1500 membres et les 60 assemblées que le dit sous-centre doit déposer comme sa contribution au but poursuivi par la zone. Seigneur, je prie que tu m'accordes de gagner une âme d'ici la fin de ce mois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie que tu nous bénisses avec la 19e assemblée d'ici le 4 décembre. Sur le 28 au nom de Christ. Amen. Amen. C'était environ 1572 heures de prière qui ont été recueillies cette journée. Agréé par le Seigneur, l'exaucement a été spontané. 15 âmes se sont engagées à suivre Jésus, portant l'effectif de la sous-zone de Koweït à 690 membres. Une prémisse qui vient susciter davantage l'engouement du pasteur Lombé. Gloire à Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu, lui dire infiniment merci. Lui qui nous accorde la grâce de le servir. Je suis ici dans le sous-centre de Koweït pour la journée de prière consacrée à la prière pour nos objectifs des 3 derniers mois de l'année. Dans la zone spirituelle de Yopougon, nous avons décidé de porter nos effectifs à 10 000 d'ici le 31 décembre. Et nous avons aussi planifié une grande caravane d'implantation de 100 assemblées le 4 décembre. Et c'est dans cette optique-là que je suis venu donc en tant que dirigeant du sous-centre de Koweït organiser une journée de prière afin que nous puissions crier à Dieu au niveau du sous-centre de Koweït pour pouvoir atteindre les objectifs. Ici au Koweït, nous devons porter nos effectifs à 1500 et nos assemblées à 60. Et donc, nous avons prié pour ça et dans cette optique, nous avons encouragé les frères à sortir, à prêcher l'évangile, à distribuer les traités, à rendre témoignage, à mener une vie agréable à Dieu, dont le Seigneur peut se servir pour attirer les âmes à lui. Et nous voulons aussi organiser un week-end de salut et de guérison, le week-end du 29 et du 30 octobre, ici dans ce lieu, dans le sous-centre de Koweït, pour que nous puissions booster nos effectifs. Les dirigeants de secteur sortent de la journée de prière enrichis. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette journée de prière qui est venue à l'existence. Parce qu'il nous fallait crier à Dieu pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Pousser l'effectif à 1500 de 675 que nous sommes maintenant. Donc il nous faut 825 âmes. Alors il faut évidemment l'intervention de Dieu. Et nous sommes heureux d'avoir passé cette journée dans la présence de Dieu à crier à lui parce que nous savons qu'il répond à ses enfants. Donc la puissance sera libérée pour qu'effectivement nous puissions atteindre l'objectif de 1500 d'ici la fin de l'année. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons été encouragés et nous avons été exhortés, nous avons été interpellés surtout sur le fait que nous devons nous sanctifier parce que c'est par la sanctification que le Saint-Esprit va nous utiliser pour gagner les âmes. Donc nous bénissons le Seigneur pour les richesses au cours de cette journée. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la journée de prière qui a eu lieu. Et par cette journée de prière, notre dirigeant qui est passé, nous Lombé, nous a exhorté sur comment il faut, ça dit, faire pour gagner des âmes, pour que le but soit atteint. Et au travers de son exhortation, il nous a communiqué que pour atteindre le but,
il faut la délivrance de tout péché. Il faut se consacrer à Dieu. Il faut sortir massivement et prêcher l'évangile afin de gagner des âmes à Christ. Donc c'est l'exhortation que j'ai reçue au travers de cette journée de prière par notre dirigeant, Pasteur Innocent Lombé. Soyez bénis. Et nous venons d'achever la journée de prière au cours de laquelle nous avons prié pour non seulement porter nos effectifs à 1500, mais également pour que nos assemblées soient portées à 60. Nous sommes à 32 assemblées à ce jour. Nous voulons gagner au moins 28 nouvelles assemblées pour que nos effectifs passent à 60 assemblées. Et nous sommes encouragés parce que avec le sujet de prière élevé ici maintenant, nous croyons que Dieu nous a déjà même exaucé et que d'ici le 4 décembre 2022, 28 nouvelles assemblées seront implantées, ajoutées aux 32 qui sont déjà là, et que toute la gloire revienne donc au Seigneur. Amen. Soulignons qu'en plus de la journée de prière, une chaîne de jeûne partiel d'une semaine, débutée depuis le 5, se poursuit et se clôturera le 12 octobre prochain. La JCMCI de la zone spirituelle de Yopougon a tenu le dimanche 9 octobre au foyer des jeunes de Kouté le compte rendu de la 6e édition du camp biblique national portant sur le thème la consécration à Dieu, un préalable pour un service fructueux. L'édition 2022 s'est tenue du 22 au 28 août au quartier général de la CMCI en Côte d'Ivoire, 6 à Atikwa. Je vais essayer de partager brièvement sur le volet organisationnel des différents comités, la convivialité des frères et tout. Les frères du comité accueil et installation, il n'y avait rien à leur reprocher. Ils étaient merveilleux. Et ça a encore stimulé mon envie de participer au camp biblique. Au 5e jour du camp biblique, quelque chose m'a marqué. Quand le pasteur Meillan enseignait, il disait que on ne peut pas parler de consécration s'il n'y a pas de sanctification. Et on ne peut pas parler de sanctification aussi s'il n'y a pas de délivrance du péché, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Et quand il a dit ça, il a invité tous les frères qui sont là avec nous à la CMCI, mais qui n'ont pas encore été délivrés du péché, à se lever et à venir devant. Et c'est ce qui m'a marqué. Il y a eu plusieurs frères qui se sont levés. C'était plus de 200 frères en tout cas. Ils sont levés parce qu'ils n'avaient pas encore expérimenté la délivrance du péché. Accueilli avec beaucoup d'allégresse par l'Assemblée des jeunes présents à cette rencontre, le pasteur Innocent Lombé, dirigeant de la zone spirituelle de Yopougon, a gratifié la rencontre de sa présence. Soucieux d'atteindre l'objectif annuel de la zone qui est de 10 000 membres d'ici le 31 décembre 2022, il a tiré parti de cette lucarne pour partager son fardeau à la jeunesse. En 3 mois, nous pouvons nous rassurer d'atteindre 10 000 personnes. 10 000 disciples dans la zone. Il faut seulement que toi et moi, nous soyons engagés à la tâche. Nous soyons engagés à la tâche. Dernièrement, j'étais avec les évangélistes. Nous sommes encouragés. Et je me suis dit, comme la jeunesse est réunie ici aujourd'hui, il faut que je m'adresse à la jeunesse. Certains parmi vous étaient là-bas, à cette rencontre des évangélistes. D'autres n'y étaient pas. Mais je voudrais que vous sachiez que quand Dieu a un projet, quand le Seigneur a un projet, c'est sur la jeunesse qu'il compte. Ça, que personne ne vous trompe. Il a demandé au Seigneur de remplir les jeunes du Saint-Esprit pour accomplir cet objectif. Conduis-moi vers les âmes assoiffées de toi. Vers les âmes assoiffées de toi, afin que je ne perde pas le temps. Oh Dieu, conduis-moi. Oh Dieu, conduis-moi. Oh Dieu, conduis-moi. Comme tu conduisais les premiers chrétiens. Oh Dieu, conduis-moi. Oh Dieu, conduis-moi. Comme tu conduisais les évangélistes. Oh Éternel, conduis-moi vers les âmes assoiffées. 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 Oh Éternel,
Dis Seigneur, bénis mes efforts. L'évangéliste Willy Lauré, président de la jeunesse de Yopougon, portant le fardeau de voir les perdus embrasser le salut en Jésus-Christ, a proclamé tout enflammé la bonne nouvelle aux 46 personnes qui étaient invitées à cette occasion. Ayant le cœur vivement touché par un tel message, 20 âmes se sont engagées à donner leur vie au Seigneur Jésus. Viens, si tu as le péché dans ton cœur, tu veux que Jésus rentre dans ta vie pour te délivrer. Lève-toi et viens. Et, séance tenante, 14 d'entre elles se sont repenties et 12 ont été conduites aux eaux du baptême. Je suis content d'être baptisé, je suis content de rentrer dans la famille des enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je sais que ma vie va changer grâce à Dieu. Merci. Ce qui m'a richement béni est que l'un des frères avait parlé de la pensée immorale, comment faire pour s'éloigner de la pensée immorale. Et vraiment, il a dit que pour s'éloigner de tout cela, il faut assainir sa pensée par la lecture biblique et puis pour la lecture des livres chrétiens. C'est-à-dire tu dois toujours faire pour être en contact avec la Bible. Et c'est cela qui va permettre d'assainir ta pensée. Amen. Et je prends l'engagement vraiment de m'attacher à la lecture biblique, la lecture des livres chrétiens. Amen. Ce soir, dans l'après-midi, pendant les partages des frères, j'ai été béni. Ce qui m'a béni, ce qui m'a marqué, est que le Seigneur nous demande de se consacrer et de se consacrer à Dieu, de se sanctifier. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est la consécration à Dieu. Et j'ai pris l'engagement de travailler, de me consacrer, de me mettre à part, me consacrer pour être à Dieu entièrement. On pourrait dire sans se tromper que les attentes du président de la jeunesse rattachées à cette rencontre ont été pleinement atteintes. Par la grâce de Dieu, nous avons tenu cette merveilleuse rencontre qui avait pour objectif de rendre compte des différentes vérités que nous avons reçues de la part du Seigneur au travers de notre leader, le pasteur Meignier, lors du camp biblique national de la jeunesse à Tiekwa 2022. Et par la grâce de Dieu, les jeunes ont répondu, les vérités ont été partagées. Et nous avons aussi saisi cette occasion pour aussi gagner les âmes. Par la grâce de Dieu, nous avons eu une vingtaine d'âmes qui ont répondu à l'appel et environ 11 se sont fait baptiser à l'instant T. Et nous avons aussi profité pour lancer les inscriptions du camp biblique 2023. Par la grâce de Dieu, les jeunes retournent à la maison, étant enflammés, encouragés pour s'inscrire massivement pour assister au prochain camp qui aura lieu l'année prochaine à Tiekwa. Produit le réveil dans la prière et la conquête des âmes, tel a été le fardeau porté par l'ancien Mian devant les saints du sous-centre de la Sikoji à Makori, qui tenait le premier culte d'ensemble ce dimanche 9 octobre 2022. En tant que responsable principal de la zone spirituelle de Makori-Trashville, le pasteur Mian a trouvé nécessaire d'apporter à ce secteur, récemment devenu sous-centre, ses encouragements et orientations spirituelles nécessaires à leur croissance qualitative et quantitative. À partir de Luc, le chapitre 19, le verset 46, et Actes, le chapitre 16, le verset 16, l'orateur a montré la place capitale de la prière dans le succès d'une œuvre. Se servant du modèle de Jésus, des apôtres et de l'Église primitive, il a emmené les dirigeants ainsi que près de 100 frères présents à comprendre que le centre de décision d'une assemblée est le lieu de la prière. Et les vrais membres d'une assemblée sont ceux qui viennent à la prière. Pour lui, tous ceux qui négligent les réunions de prière à l'assemblée sont des traîtres. Et aucun dirigeant ni brebis ne devrait se sentir à l'aise quand les rencontres de prière sont désertes. Relevant le fait que la CMC est une œuvre de prière et de jeûne, il a aussi encouragé les frères à participer massivement à la prochaine croisade de prière et de jeûne de 40 jours pour le ministère qui débutera le 17 octobre. N'importe quel dirigeant qui dirige une œuvre doit comprendre que nous sommes dans une œuvre qui a été fondée sur la base de la prière. Le frère Jacques était un homme de prière. Alléluia. Alléluia. Donc, les dirigeants, vous avez l'obligation d'amener les frères à la prière. Vous devez aller prier. Quand un dirigeant n'est pas à la prière les mercredis, les jeudis, vous devez lui demander, mais le dirigeant n'est pas venu pourquoi? Il ne faut pas venir comme ça les dimanches, les samedis et les dimanches. Il prend la parole puis de heureux, il ne s'excuse même pas, mais ne se repent même pas de ce qui n'était pas là à la prière. Allez à la prière.
retourner au lieu de la prière. C'est au lieu de la prière que tu se décides. Le premier acte que les apôtres ont posé avec Marie, c'était au lieu de la prière, la chambre haute, quand Jésus est parti. Ils ne sont pas allés faire autre chose, c'est au lieu de la prière. Devant de telles vérités, les saints n'ont pas attendu la fin de la prédication pour insister dans la prière, suppliant Dieu et prenant des engagements à être des hommes et des femmes de prière. Après avoir montré aussi que la prière engendre la croissance, il a ensuite utilisé le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, les versets 14 et 40, pour indiquer aux saints que pendant la prière, on planifie l'évangélisation et ensuite, on planifie l'implantation d'églises, encourageant ainsi les frères du sous-centre de Sikoji à s'investir dans l'évangélisation et à donner joyeusement leur maison pour des implantations d'églises de maison. Un culte d'ensemble arrosé de communion fraternelle, de témoignages, de riches nourritures spirituelles, de prières de bénédiction de tous autres et de louanges au Seigneur qui visiblement a laissé un peuple engagé à la prière, l'évangélisation et l'implantation des assemblées. Le Seigneur m'a mis à cœur de communiquer sur ce que j'avais reçu du Seigneur. Tout ça avait besoin seulement d'être poussé dans la conquête, c'est-à-dire au niveau de la prière, de l'évangélisation et de l'implantation des assemblées. Parce que c'est un sous-centre qui n'a que 3 assemblées. Or, il y a certains frères qui ont déjà leur maison, mais qui sont nonchalants et qui ne veux pas dire refusent, mais qui n'ont pas saisi le fardeau, la conquête au niveau du gouvernement des arbres. Donc il fallait que nous les puissions en donnant un tel message. C'est pour cela que ce matin, le Seigneur nous a conduit à parler de la prière, qui est une gage, un succès pour les implantations des églises de maison. Et quant aux dirigeants du sous-centre de Sikoji, le pasteur Élisée et ses collaborateurs, il rassure pouvoir répondre aux attentes du Seigneur pour une bonne croissance de leur église. Le message m'a richement béni, en ce sens que le message parlait de la prière. Et si je veux résumer le message, c'est-à-dire que l'orateur qui était notre dirigeant principal de la zone, qui est l'ancien mien Jean-Claude, il a parlé de 3 choses. Il a parlé de la prière, de l'évangélisation et des implantations des assemblées. Donc, nous répondons à cet appel de telle sorte que si, en tant que premier responsable de ce sous-centre, si j'ai quelque chose à faire, je dois amener le peuple à prier d'abord, dans un premier temps, ensuite passer à l'offensive en évangélisant, et puis par la suite implanter des assemblées. Donc nous allons nous y atteler, nous allons travailler pour obéir à ce message et glorifier le nom de Dieu, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit content pour cette œuvre que nous allons accomplir dans la 3e phase de notre œuvre. Ce qui m'a béni dans l'enseignement de ce jour, c'est que Dieu même nous demande d'être des hommes et des femmes de prière afin de bâtir une église solide, des assemblées solides. Parce que une église sans prière, des assemblées sans prière, vraiment, on ne peut rien construire. Et vraiment, ça m'a richement béni. Ça m'amène encore à travailler davantage, à prier davantage, parce que tout se fait dans la prière. Sans la prière, on ne peut rien faire. Réunion bilan de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Voilà 3 mois, jour pour jour, qu'a eu lieu la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Atiekwa, sur le site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Cette croisade qui s'est tenue dans la pure manifestation de la foi a certainement honoré toutes ses promesses. À cet effet, sous l'invitation du président d'organisation, le pasteur Germain de Gonzague, les différents responsables de comité ont répondu présents à cette convocation solennelle le samedi 8 octobre 2022 au Temple de la prière et de la foi de Bingerville afin d'apporter leur modeste contribution. Vu l'internationalisation de la croisade qui prend de l'ampleur, il était nécessaire de faire un bilan qui fera certainement l'objet des défis à relever pour l'édition prochaine. Avec 15 minutes de temps d'exposé, chacun a mentionné dans son rapport les activités menées au cours de la croisade, le budget alloué, les difficultés rencontrées et les perspectives pour une meilleure organisation.
Dans l'ensemble, le bilan s'est avéré positif. Néanmoins, les problèmes rencontrés ne sont pas à négliger. Ces difficultés énumérées ont été immédiatement converties en solutions qui seront soumises au Collège des anciens dès le retour du leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Donc c'est un moment où nous nous sommes retrouvés donc pour faire le point et je suis intervenu particulièrement pour le compte du ministère aux enfants. Et je veux bénir le Seigneur donc pour la grâce qu'il nous a donnée pendant ces moments-là de pouvoir encadrer nos enfants, parce qu'il était question de les encadrer, de leur donner de participer également à cette rencontre-là et de bénéficier aussi des grâces que Dieu a prévues donc pour nous. Dans l'ensemble, les choses se sont bien passées. Nous avons pu contenir les enfants qui étaient là, nous avons eu à les conduire à la repentance, au brisement des liens, certains au baptême. Et nous avons pourvu également à un certain nombre de moyens pour leur permettre d'être à l'aise sur le site, notamment de l'eau, un peu de goûter, etc. Donc les choses se sont bien passées. Seulement que nous avons eu à déplorer un peu la présence des enfants qui, après les moments de prière, couraient un peu de partout. Donc au cours de cette réunion-là, on a pu réfléchir un peu sur l'ensemble de ce qu'il nous faut mettre en place pour que les années prochaines nous puissions rattraper tous ces écarts et nous donner de passer donc des moments agréables au pied du Seigneur avec nos enfants priant et recherchant la volonté de Dieu. Les choses que nous avons arrêtées pendant cette rencontre-là étaient donc de trouver des moyens de contenir les enfants après les prières, quand on a fini de faire les prières, trouver les moyens de les entretenir les soirs, prier avec eux par exemple, créer des heures, sinon des aires de jeu pour leur permettre de se dégourdir afin de ne pas courir partout sur les sites, etc. Durant le renversement des principautés passées, nous avons eu une feuille de route qui était de tenir la louange et puis organiser des sessions de prière et de louange durant 24 heures sur le site. La raison était de préparer le ministère de la parole et puis préparer aussi toutes les guérisons et les délivrances dans la prière. Et c'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à la réunion du comité d'organisation pour rendre compte du travail que nous avons fait durant le renversement des principautés et puis aussi présenter les difficultés qu'on a rencontrées sur le terrain et puis les perspectives. Donc en termes de perspectives, on voudrait quand même mieux améliorer la qualité de notre travail sur le terrain. On a présenté le problème des effectifs. L'année prochaine, sûrement qu'on sera beaucoup plus nombreux. Comment faire pour pouvoir contenir le nombre que nous sommes? Parce qu'aujourd'hui, à ce renversement, il y a plus de 780 personnes. Et on pense à peut-être être 1000 l'année prochaine ou peut-être même 2000. Comment faire pour que tout ce nombre-là puisse être sur le site actuel? Donc c'était vraiment ce à quoi nous avons pris le temps de réfléchir aujourd'hui avec les anciens et les autres membres du comité d'organisation. Et cette réunion pour nous a permis de pouvoir voir les perspectives de l'année suivante. Parce que nous nous sommes donné un défi, celui-là d'accomplir plus que l'année dernière, en l'occurrence 2022. Alors nous voulons vraiment mettre tout le maximum, Dieu aidant, avec le Seigneur, nous savons que nous allons pouvoir réussir. Nous avons une visibilité, c'est que nos téléspectateurs, nos followers, pour parler de ceux qui sont en ligne, puissent suivre la croisade et les à côté de la croisade et tout ce qui concerne la croisade, comme s'ils étaient à Tiekwa. Parce que nous savons que la communication joue un rôle. Nous voulons motiver, nous voulons sensibiliser également tous les frères qui sont à Abidjan, qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et qui sont même à l'extérieur, qui souhaitent participer à la croisade. Et nous voulons qu'au travail de nous, qu'ils sachent comment faire, qu'ils sachent quoi faire et qu'ils viennent trouver sur place ce qu'ils avaient vu à la télévision. Donc nous sommes comme, je dirais, la vitrine de cette croisade-là. Et nous nous sommes donnés les moyens techniques et humains. Les hommes sont là, nous avons le privilège de travailler aux côtés de grandes personnes, de gens d'expérience. En l'occurrence, le pasteur Mel Boniface, le pasteur Doua Saïd, le pasteur Jamel de Gonzague, qui est le président du comité d'organisation. Donc nous savons que Dieu va nous aider et nous allons réussir à accomplir, avec une équipe dynamique que nous avons, tous les frères de la TVC, nous allons réussir à accomplir un tel objectif. Ma qualité de président du comité d'organisation de la 14e édition qui a eu lieu du 1er au 9 août, qui s'est bien déroulé. Et après ça, nous avons voyagé. Il était question que nous nous retrouvions pour faire la réunion bilan. Et c'est ce que nous venons de faire. Au cours de cette réunion, chaque comité a essayé de donner son bilan. Mais là où nous sommes vraiment plus gentils, c'est sur les difficultés
parce que l'année prochaine, ce sera d'une taille mondiale. Il fallait qu'on voit les difficultés pour les élucider, pour travailler dessus. Et ensuite, les perspectives. Et donc, vraiment, on sort là d'un travail pour nous qui est quand même riche et qu'on va soumettre à notre dirigeant, le pasteur Boniface, mais quand il sera là, pour que nous permettre de travailler pour l'année 2023 qui arrive. Donc, vraiment, je peux dire en résumé que nous voulons de faire donc, le bilan qui semble dans l'ensemble vraiment très bon. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, ça s'est bien déroulé. Je peux dire que vraiment, c'est une réunion qui a tenu ce qu'il fallait qu'on tienne, parce que c'était important pour nous que les frères disent ce qu'ils attendent l'année à venir. Donc, chaque comité s'est exprimé et nous avons ensemble trouvé des moyens de pouvoir régler cela. Cette réunion bilan annonce déjà les couleurs de la 15e édition et invite par ailleurs tous les frères à s'inscrire dans les différents comités.